Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Il y a deux choses dans la parole de Dieu qu'on en parle là. C'est difficile, hein? C'est difficile parce que le jour où j'ai fait l'étude sur qui sont ces sorciers, ce qu'on appelle sorciers, tout ça, j'ai fait l'étude. Dans mes recherches, quand j'ai commencé à rentrer, Dieu a commencé à me montrer la vérité, j'ai eu mal de tête, on dirait ma tête va exploser. On va arrêter tout ça. J'ai fermé le livre. Je suis parti dormir là. Le mal de tête s'est arrêté. Mais quand je reprends, aïe, 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 aïe. Quand je reprends la Bible, aïe, 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 aïe. Parce que je suis en train de percer les secrets. Un jour, je vais vous rentrer dans ces secrets-là, vous allez découvrir si vous pouvez supporter. Alors, quand ces secrets-là vont arriver, ce jour-là, ceux qui ne dorment pas vont dormir. Ça, c'est clair. Ça, c'est inévitable. Amen. Amen. Alors, donc, je disais, Jésus allait souffrir, il souffrirait. Ésaïe 53, verset 12. Jésus, et c'est prévu qu'il allait souffrir. C'est pourquoi Jésus devait souffrir. Et cette souffrance-là s'est réalisée. Matthieu 27, 38. Amen. Les pieds et les mains de Jésus devaient être percés. C'est prévu. Ce n'est pas quelque chose que les hommes ont fabriqué en le mettant à la croix, on n'a qu'à percer, Non, Dieu a déjà prévu ça là-bas. Ses pieds et ses mains devaient être percés. Et ce n'est pas quelque chose par hasard. On a choisi les mains, ça a une raison. Les pieds, ça a une raison. Amen. Amen. Son côté aussi devait être percé. Il a dit, quand il était sur la croix, il y a un soldat qui a pris sa lance, puis il dit, il va voir, on va voir s'il est mort, on perce ici, là, si de l'eau sort, c'est qu'il est mort. Et puis ils l'ont percé, pouf! Ça a été dit dans la prophétie. Amen. Même la soif, il avait soif, il est sur la croix, il dit j'ai soif. Pour lui donner à boire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris vinaigre. Ça a été dit et ça a été fait. Dieu a prévu ça, Dieu a dit ça. Quand tu seras sur la croix, on va te donner vinaigre, tu vas boire. Dieu a prévu. Amen. Et c'est arrivé. J'ai dit ces choses parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu peut prévoir, que le diable peut prévoir, que toi-même tu peux prévoir, et les problèmes vont commencer. Pourquoi? Parce que le diable prévoit beaucoup de choses dans nos vies. Le diable, ce n'est pas comment pour te tuer, pour faire quelque chose. Il prévoit. Amen. Et quand on l'a mis sur la croix, Dieu a prévu aussi dans son 22, verset 18, Dieu a prévu que ses ennemis vont partager ses habits. Regardez ça, regardez l'image un peu. Il est mort, il est sur la croix. Quel habit Jésus avait? Les peu d'habits, la petit, peut-être 2 ou 3 pailles qu'il prend pour faire même chose, ça devient comme boubou. Il n'y a même pas couture dedans. Il avait un seul caleçon. C'est ça là qui a habit qu'on partage. Amen. Amen. Est-ce que tu sais ce que Dieu est en train de dire? Amen. C'est une grande révélation. Remarquez, quand quelqu'un qui a les moyens meurt, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces biens qui intéressent les gens. Moi, je prends sa maison. Moi, je vais prendre ces vestes-là. Moi, je prends ça. Moi, je prends ça. Moi, je prends ça. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Pendant que tu es là, tu accumules tes biens, il y a des gens qui peuvent voir. Il a une maison, il a un terrain, il faut qu'on le tue. On va partager ça. Les habits de Jésus, là, on a partagé. Alors, dans le psaume 22, on a partagé des habits de Jésus. Lui qui n'avait même pas d'habits.
sur 22. Il dit, il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique, mon seul habit. Il tire au sort. C'est-à-dire, ils ont partagé les petits noms qui sont là. Et puis ma tunique, vu son habit principal qu'il porte là. Ils sont beaucoup, il dit, bon, on va écrire les noms, puis on va tirer. Celui qui a gagné, c'est lui qui prend. Pourtant, il ne l'aimait pas. Mais ça aussi, ça s'est réalisé au pied de la croix. Quand Jésus était en haut à la croix, c'est en bas, ils sont assis, et puis ils ont commencé à partager les biens de Jésus. Ton cercueil est là, et puis on partage tout ce que tu avais. Est-ce que tu peux parler? Jésus n'a pas parlé. Tu ne peux pas parler. On partage. Dieu a prévu que tu sois heureux. Amen. Amen. Il a prévu que tu sois heureuse. Ça doit se réaliser. Mais l'ennemi ne veut pas que ça se réalise parce que ton heureux là, c'est réalisé dans ton prévu. C'est-à-dire, quand Dieu a prévu là, tu es venu, tu es heureux. Mais on a vu ça. C'est ce que tu as là qui intéresse les gens. Il y en a qui disent que pourquoi Satan, est-ce que le diable m'a battu, je n'ai pas sorti de ma famille, pourquoi on m'a attaqué? Non. Satan utilise les pensées de tout le monde. Il y a quelqu'un dans la famille qui dit, s'il meurt, je vais prendre ses plantations. S'il meurt, je vais prendre sa maison. Moi, ma maison dit, si j'ai mets pied, je suis un homme mort. Ça, à l'église, on me donnait cette prophétie-là. Quand j'ai eu la clé là, je dis, si je mets pied, je meurs. Amen. Amen. Ça va devenir une affaire de famille. Amen. Amen. Bien bon. Je fais ma prière que moi seul je connais. Amen. Amen. Partagez ces vêtements. Allons dans Marc 15, verset 24. Marc 15, verset 24. Les évangiles. Marc 15, verset 24. Que dit la parole de Dieu? Il le crucifiait et se partageait ses vêtements. En tirant au sort. Pour savoir ce que chacun aurait. Voilà. C'est ce que la prophétie a dit. C'est ça qui s'est réalisé au pied de la croix. Amen. Amen. Son tombeau était parmi les méchants. Son papa, là, celui qui a créé la terre, en principe, il devait avoir un caveau. Un très beau tombeau qu'on va retrouver. Amen. Mais c'est parmi les méchants. Mais regardez ce que Dieu réserve. Même son tombeau, même les gens respectent jusqu'à l'heure à Dieu, ils ont gardé son tombeau. Pendant qu'il est ressuscité, son tombeau là, c'est gardé en Israël là-bas. Les gens font pèlerinage là-bas. Amen. Dieu a prévu, non? Le diable dit que ça ne va pas se réaliser. Ou bien ça va se réaliser en mal. Amen. Amen. Mais Dieu dit, ce n'est pas la seule route. Tu ne veux pas que ça... Ce n'est pas la seule route. Ça, c'est la route droite. Tu es dessus, ok, d'accord. Moi, je vais prendre mon fils, je vais passer par l'autre route. La gloire que tu refusais en lui, toi, Satan, la gloire que tu refusais en lui va passer ailleurs, toi, tu seras étonné. Tu vas rester sur l'ancien chemin. Amen. Que le nouveau chemin va t'étonner. Amen. 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 Comment on peut prendre un tombeau crédit? La tombe là, on appelle ça crédit. Lui, son papa a créé la terre là, sa tombe là, on a prévu prendre ça crédit. Et puis, ça s'est réalisé. C'est pour te dire, Jésus est en train de t'enseigner. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'y ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. On a dit, non, c'est pas là-bas, on va le mettre. Mettez-le ici là. Amen. Amen. Dieu a prévu que lui, Jésus-Christ soit le sacrifice. Au lieu que tu prennes mouton, cabri, bœuf, parce que quand c'est trop
trop grand, on dit il faut tuer un bœuf. Tout ça, au lieu de faire ça, Dieu dit bon, c'est Jésus qui fait tous les sacrifices. Et puis ça a été fait. On dit, de tout ça que Dieu a prévu, il sait que Satan va déjouer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Jésus serait ressuscité. Et Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Il dit, après la résurrection, Jésus va monter vers moi, chez moi, dans sa gloire, auprès de Dieu, dans la puissance de Dieu. Il a prévu ça, Dieu a prévu ça. Jésus est retourné dans sa gloire auprès de son Père. Et il a dit, allons à Luc 24. Luc 24. Luc 24. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusqu'au vers Bethanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Amen. Voilà. Pendant qu'il est là avec ses disciples, il est béni. Et puis il n'a pas pris avion, il n'a pas pris n'importe quoi. Il se lève. Et puis il est parti s'asseoir dans le ciel auprès de son Père. Pourtant, c'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Amen. Amen. C'est pour ça que Dieu l'a envoyé. Quand il a fini, il est parti chez son Père. Il doit venir une seconde fois. La parole de Dieu le prévoit. Amen. Amen. Jésus doit revenir une seconde fois. Quand je dis il, c'est de Jésus, je parle. Jésus-Christ doit revenir une seconde fois. La première fois, il est revenu. Il est venu. Il va venir une seconde fois. Et ça a été prévu. Depuis, Dieu a prévu ça. Daniel 7. Daniel 7. Le livre de Daniel. Daniel 7. Verset 13-14. Écoutons la parole de Dieu. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, des nations et les hommes de toutes les langues le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne sera jamais détruit. Amen. 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 Et c'est ça qui est arrivé. Jésus va revenir. Pour ceux qui rêvent qu'il ne va pas revenir, il va revenir. Parce que Dieu a prévu. Regardez tout le parcours que j'ai fait dans la Bible pour vous dire quand Dieu prévoit, il réalise. Il y a guerre entre ce que Dieu prévoit et ce qui se réalise. La guerre. Guerre, la soit c'est nous-mêmes qui mettons la guerre pour que ça retarde, ou bien c'est Satan qui met la guerre. Satan, lui, il est assis sur son trône de Satan, et puis il envoie ses démons faire ces choses-là. Ces démons rentrent dans nos pensées. Ces démons utilisent des hommes. Amen. Amen. Matthieu 24, j'ai dit. Verset 30, la parole de Dieu dit. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une puissance et une grande gloire. Tout le monde le verra comme ça. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un vous dit que je suis Jésus, je suis là, dites que c'est faux.
Jésus dit que c'est moi qui suis Jésus, il faut dire c'est faux. Tout le monde, chrétien ou pas, tout le monde va le voir venir comme ça. Jésus va venir comme ça. Aucune puissance. Ils vont utiliser les missiles sol-air. La plus grande bombe, ils vont utiliser contre lui. Rien. Il vient dans sa gloire. Et quand il va venir s'asseoir maintenant, il n'y a plus à faire de banditisme. Il n'y a plus à faire de tuer quelqu'un. C'est lui il sera le roi des rois sur la terre. Amen. Il n'y a plus à faire de souffrance. En ce moment-là, il dit, tu vas mettre ton doigt dans la gueule du lion. Vous allez rire ensemble. Amen. Amen. C'est ce moment-là, c'est biblique, c'est une prophétie. Et c'est pourquoi j'ai dit, Dieu a prévu et ça va se réaliser. Et c'est ça la réalisation. Amen. 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 Le serpent va te voir, tu vas te coucher sur lui, il n'y a rien. Amen. C'est un monde comme ça qui est préparé, qui arrive. Pourquoi? Parce que ce monde avait été déjà préparé par Dieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Au moment du jardin d'Éden de nos premiers parents, qu'est-ce que Dieu voulait? Il les a mis là, il a donné tout. Il suffit que tu fasses, tu dis, si je peux avoir placali à une sauce graine, quand tu ouvres les yeux, ça y est devant toi. Parce que Dieu a donné ça. Mais nous, on a trouvé que ça, c'était trop facile. Nous, c'est compliqué pour nous, ça. Dieu donne une loi. Il dit, vous pouvez manger tout. Je vais vous donner tout, vous allez manger, mais ça là, ne mangez pas. On dit, non, c'est ça là, on va manger. On a choisi. Il dit, bon, comme vous avez perdu ce monde-là, Dieu a prévu ce monde joli, bien, jardin d'Éden. Il a prévu, ça devait se réaliser. Ça ne s'est pas réalisé, on a été chassé de ce lieu. Jusqu'à présent, sur la terre, on cherche où était ce lieu. Il y a des scientifiques qui ont découvert. Ils disent c'est là, l'autre dit c'est pas là. Dieu a caché ce lieu. Amen. Amen. Mais ce lieu-là, Jésus-Christ va revenir et ce lieu-là va être réalisé. Ça sera là. Amen. Et on va vivre ça. Amen. Amen. Ce ne sera pas de la magie. Tu es là, tu dis je vais aller au plateau. Puis en même temps, tu te retrouves au plateau. Il n'y a pas à faire je n'ai pas de voiture, je n'ai pas ça. On sera heureux. Tu es là comme si toute la terre est remplie de bonne musique. Voilà. Et c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Voici donc, écoutez quelques prévisions et réalisations dans la vie de Jésus-Christ. Pourquoi j'ai fait tout ce tour? C'est pour te dire que dans ce monde-là, c'est comme ça. Que tu veuilles ou pas, l'ennemi là, tu ne vas pas l'empêcher de prévoir quelque chose contre toi. On n'a pas besoin de prophéties pour ça. Et c'est pourquoi vous remarquez qu'à chaque fin d'année, les gens se mettent à genoux pour annuler tout ça. Parce que quand on est en juin, ce qu'ils ont prévu, tu dois annuler. Amen. Moi, je me souviens d'un grand combat que j'ai fait. Quand le temps là arrive, je tombe malade. Parce que ça vient. Et je me réveille, je prie fort. Le diable prévoit un accident. Le diable prévoit la mort. Le diable prévoit la maladie qui va te conduire à l'hôpital. Et puis l'hôpital, c'est la mort au cimetière. C'est ça le diable prévoit. Le diable prévoit la maladie inguérissable. On ne peut pas trouver solution. Et toi, tu connais tout, laisse. Non, tu ne fais rien. On n'a pas dit prends poulet pour aller faire, puis tu as dit c'est trop compliqué, c'est dur. Non. On dit mets-toi à genoux pour dire ce que mes ennemis ont prévu là, ça ne doit pas se réaliser. Lisez Isaïe 7, verset 7. Lisez Isaïe 7, verset 7, vous allez comprendre quelque chose. Isaïe 7, verset 7. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaïe encore? Isaïe 7, verset 7. Lisez Isaïe 7, verset 7. Lisez Isaïe 7, verset 7. C'est pas long, je ne voulais pas répéter, je voulais que vous lisiez. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu, donc cela ne s'accomplira pas. Quand Jésus a tout fini, il dit tout est accompli. Tout ce que Dieu a dit là, c'est accompli. C'est fait. Si on a prévu un accident contre toi, Isaïe 7, verset 7 dit,
cela n'arrivera pas, cela ne s'accomplira pas. Si on a prévu une maladie inguérissable contre toi, cela n'arrivera pas, cela ne s'accomplira pas. Amen. C'est pourquoi dans le monde spirituel, on ne dit pas ma maladie. On ne dit pas ça. Quand tu dis ma maladie, ça veut dire c'est pour toi-même, ça ne doit pas te quitter. Voilà. Tu dis la maladie, on ne dit pas ma maladie. Amen. Si l'ennemi a prévu que tu meurs par le feu, la Bible te dit, et c'est Dieu qui parle, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela ne s'accomplira pas. Amen. Qui empêche la réalisation de toutes tes prévisions, les prévisions de Dieu dans ta vie? Qui empêche ça? Toutes les bonnes réalisations de Dieu dans ta vie, qui empêche ça? Dieu ne prévoit pas les mauvaises choses dans nos vies. Amen. Mais Dieu regarde ce que toi tu veux faire. Il regarde ça et il dit, bon, vas-y. Si ça te conduit dans la mort, tu meurs, lui te voit. Tu vis, il te voit. Il dit, vas-y. Puisque tu ne veux pas m'écouter. Amen. Tu veux faire quelque chose, c'est difficile. Tu passes là, c'est compliqué. Donc tu sais que tu peux bien faire, il n'y a pas les moyens qui manquent. C'est compliqué, c'est comme ça. Assieds-toi un moment, tu pries. Dieu est en train de te parler. Ce sont des signes. Amen. 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 Pourquoi? Quelqu'un connaît ton passé. Comme j'ai dit depuis le début de l'enseignement, depuis les autres dimanches, on a fait et on finit aujourd'hui. Quelqu'un connaît ton passé. Et ton passé là exprime ton avenir. Quelqu'un connaît ton passé. Quelqu'un connaît ton présent. Quelqu'un connaît parfaitement ce que tu fais. Pourquoi j'ai dit ça? Ce sont des éléments qu'on utilise pour programmer quelque chose dans la vie de l'homme. Le monsieur qui passe, je ne connais même pas comment je peux aller chez le féticheur pour dire il faut faire pour que ces affaires ne marchent pas. Le féticheur dit mais quelle affaire tu ne veux pas que ça marche? Je ne sais pas. Hein? Non. Il faut connaître. Amen. Ce qui vit actuellement là. Voilà ça. Il a maison, il a voiture, il a ceci, cela, il a ça. Ah bon? Le féticheur dit ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Brûle la première maison. Deuxième maison, quand il est dedans, il dort la nuit, brûle la maison aussi. Troisième maison là, il n'a qu'à pas aller se promener. Serpent va rentrer là, il est en train de construire. Serpent n'a qu'à le mordre là-bas. Il dit bon, pour que ça se réalise, il faut envoyer quelqu'un qui va déféquer, qui va chier dans la maison là-bas. Ça va se réaliser. Amen. Or, c'est par la prière qu'on enlève ces choses-là. Amen. Il ne veut pas te voir réaliser les bonnes prévisions de Jésus-Christ dans ta vie. Il ne veut pas te voir ça. Jésus a dit qu'il est venu pour que nous ayons une vie abondante. À quoi ton ennemi s'attend? Ton ennemi ne s'attend pas à t'embrasser. Hein? Non. Il n'est pas là pour t'embrasser. Hein? Il faut pleurer sur ton cas, ça ne lui dit rien. Il faut pleurer sur ton cas. Ça ne lui dit rien. Passe ton temps à saluer Marie 90 fois, ça ne lui dit rien. Il dit, il faut finir de saluer Marie 90 fois, puis moi, on récupère notre problème. Pas ton temps à t'amuser avec l'affaire de Dieu. Ok, ça ne lui dit rien. Il dit, quand tu vas finir, tu vas revenir, moi, je vais te récupérer. Amen. L'ennemi te combat, il te combat. Il te combattra toujours à cause de ce que tu as présentement. Je vous l'ai dit, le travail même, c'est une jungle. Nous qui avons travaillé là. Dans le lieu de travail, c'est une jungle. Or, la jungle dit le plus fort mange le plus faible. Les animaux là, pourquoi ils ont peur du lion? Lui, il n'a pas de sentiments, il mange tout. Il dit le roi de la jungle. Quand tu es au travail, quand tu es chrétien, il y en a qui ont leur église féticheur. Chaque fois qu'il vient, il a déjà vu son féticheur. C'est lui seul le patron va regarder. Amen. Amen. Quelqu'un connaît tout sur toi. Et ce quelqu'un-là n'est pas heureux de te voir réussir. Il y a des gens comme ça, ils passent leur vie, ils ne veulent pas te voir réussir. C'est-à-dire que lui, son problème là,
Pendant que tout le monde dort bien, lui, il ne dort pas bien. Pourquoi il a acheté ça? C'est ça qui l'énerve. Moi, j'achète ma maison, puis on dit, si je viens dedans, je suis un homme mort. Si dans une église, puis dans cette prophétie-là, si je viens ici, je suis un homme mort. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il va dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je vends la maison. Qu'est-ce que l'ennemi voulait de moi? À l'heure là, tu es là. Qu'est-ce que l'ennemi voulait de moi? C'est là habiter vers la forêt du Banco là-bas. C'est là-bas, il y a la maison moins chère. Et puis, je vais accepter ça. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. Je suis le premier à venir dans la maison. Je me suis mis à genoux au milieu de la maison. J'ai prié. Toi qui veux me tuer à cause de ma maison, viens me tuer. Je suis là, viens me tuer. Quand je mangeais banane braisée, arraché le plateau à midi, pendant que mes amis mangent agouti, foutou, les gros plats là, ils mangeaient en groupe. Et puis moi, je mangeais banane braisée arraché au bureau. Si c'est ton banane braisée arraché, j'ai pris pour acheter une maison là, viens me tuer. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a tué? Voilà. Quelqu'un connaît ce que tu es devenu. Alors, chaque fin d'année, il y a quelque chose qu'on appelle le bilan. Moi, je m'assois, puis je fais le bilan de mon année 2024. Là, je vais m'asseoir pour... Est-ce que ce que j'ai dit que j'allais faire, là, est-ce que j'ai fait? Si je n'ai pas fait, pourquoi je n'ai pas fait? Pourquoi je n'ai pas fait? Est-ce que c'est les moyens dont je vais faire maintenant? Amen. Amen. C'est pourquoi le psaume 35 nous donne une prière et dit: défends-moi contre mes adversaires. Amen. Amen. Répète avec moi: défends-moi contre mes adversaires. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions contre tous les démons qui nous empêchent qui empêchent la réalisation de bonnes choses dans nos vies. Dieu, lui, a déjà tout fait. Tout est déjà fini. Dieu n'a pas dit si tu viens au monde, tu vas donner 1 million à un pasteur, à un prophète pour que toi tu puisses te marier. C'est faux. Pourquoi il t'a fait femme? Et là, tu te fais un animal. Amen. Amen. C'est déjà prévu. Mais ça ne se réalise pas. Pareil, il y a quelqu'un qui ne veut pas que ça se réalise. Amen. Empêchons toutes ces réalisations pour que nous ayons la paix. Amen. Amen. Alors, pour conclure. Amen. Amen. Alors, pour conclure, parce que c'est important, nous allons prier encore aujourd'hui. Pour conclure, Dieu a prévu déjà une vie abondante en nous. Ça y est, en chacun de nous. Sinon, Jésus n'allait pas venir. Dieu a prévu le mariage. Toi qui succèdes Dieu, Dieu a prévu un mariage pour toi. Amen. Tu as fait quoi à Dieu et puis il te classe parmi les gens qui ne veulent jamais se marier. Il a prévu ça. Dieu a prévu la réussite. Dieu a prévu que tu sois distingué. Amen. Dieu a prévu la richesse en toi. Ça y est là. Dieu a prévu la gloire. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, ce n'est pas n'importe qui est arrivé. Ton arrivée, ton départ doivent être remarqués. Ta présence doit être remarquée. Amen. Imaginez, il y a des gens quand ils arrivent, si c'est une réunion, on dit, c'est maintenant qu'on va commencer. Réunion qui devait commencer à 9h, on a commencé à 9h, toi tu arrives à 11h. Tout ce qu'on a dit là, on recommence pour toi. Parce que c'est toi. Pendant que les autres vont donner 200 francs, on dit, bon, tout ce qu'on va faire, pourquoi on fait réunion depuis 3 mois là, c'est à cause de 200 000 francs. On veut 200 000 francs, déjà, vous avez 50 000 francs seulement. Toi, tu dis, bon, écoutez, bon, vraiment, je n'ai rien, mais bon, il reste 150 000, non, voilà 200 000. Reviens demain encore, tu vas voir. On convoque une autre réunion, tu arrives, réunion à 9h, tu arrives à midi. Ou bien même tu arrives à l'heure. Pendant que tu es en train de parler, c'est ce qui nous arrive. De quoi je vous en parle? Quelqu'un est en train de parler, tu parles. Quand toi tu es en train de parler, quelqu'un parle, on dit tais-toi! Toi tu es qui tu parles? Quelqu'un parle, tu parles. Tu as quel problème? Vous ne respectez pas les gens, vous les enfants là.
Pourtant, toi, tu es jeune. Il dit, vous les enfants, vous ne respectez pas les gens, hein, celui qui dirait à la réunion. Ça veut dire quoi ça? Quelqu'un parle, toi tu parles. Lui n'est pas quelqu'un. Ça, on a vu ça à la réunion. Amen. Amen. C'était comme ça. Un jour, je parlais, j'expliquais quelque chose à une réunion du village. Puis un jour, il parlait. On voulait le faire sortir même. Parce que moi, je parle et puis lui. Et puis j'attends là-bas des enfants impolis comme ça là. Amen. Amen. Dans ta vie, lève-toi pour ordonner. Tu vas ordonner à ton opposant, à l'opposant spirituel de te libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. L'opposant, c'est celui qui ne veut pas que la chose se réalise. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime, Jésus nous aime. C'est pourquoi il a vécu tous ces mots-là qui lui étaient réservés. Il a vécu tout ça. J'ai fait le parcours, j'avais vu tout ça, il a vécu. Alors, de tout ce que j'ai dit, moi, je n'ai fait que résumer. Et tout ce que j'ai vu, j'ai lu, j'ai parcouru devant vous. Jésus pourrait vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre que l'homme vit que moi, je n'ai pas vécu? Amen. J'ai vécu sur la terre sans maison. Jésus ne dormait pas dans la maison. Il n'a pas de maison. Amen. Même sa maman est tombée enceinte là. Son papa voulait divorcer dans le silence. Divorcer, la laisser. Il dit, c'est femme adultère. Quelqu'un que Dieu a envoyé. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Amen. Alors, si Jésus a vécu ces choses-là, c'est pour toi qu'il a vécu, c'est pour moi. Amen. Amen. Donne-lui ta vie. Et tout deviendra facile. Amen. Et toutes tes prévisions seront réalisées au nom de Jésus-Christ. Alors que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Père, voici ton enfant qui a suivi cette vidéo. Tu l'as laissé suivre la vidéo jusqu'à la fin. Papa. Que tout ce que ses ennemis ont prévu contre lui, la mort, les accidents, les attaques, les agressions, tout ce qu'on a prévu contre lui en mal, ne s'accomplisse pas au nom de Jésus-Christ. Refuse la réalisation de toutes ces choses dans sa vie au nom de Jésus-Christ. En lieu et place de tout cela, transforme le malheur qui a été prévu en bonheur au nom de Jésus-Christ. Donne la paix à ton enfant. Sauve la vie de ton enfant. Au nom de Jésus. Amen.